Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des Gardiens du Vivant. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Frédéric. Bonjour Frédéric, tu vas bien? Bonjour Louis, ça va, un peu en stress, on organise des choses, tu le sais, mais ça va aller. Merci beaucoup d'être là. Toi, tu es dans l'Aude, c'est ça? Dans le sud-est dans le sud-ouest de la France. C'est Ouais, une terre c'est de ça. résistance traditionnelle qui a été rejointe par de nombreuses personnes qui étaient parties du système dans les années 70, puis dans les années 80, etc. C'est ça? Il y a eu plusieurs vagues de migration qui venaient des villes, effectivement. Ça a commencé dans les années 60 avec les retours à la Terre, et puis après il y a eu différentes autres vagues sur plusieurs thèmes différents, on va dire. Moi je suis dans la haute vallée de l'Aude, alors c'est un peu particulier par rapport à l'Aude. On est au pied des Pyrénées, à la limite de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales, donc c'est vraiment un petit peu un autre monde quand même, c'est de la moyenne montagne. Le reste de l'Aude est très différent en fait. Voilà. Et c'est déjà un monde où on essaie d'être autonome sur un maximum de Ouais. choses. Autonome, ça veut pas dire. Alors dans la haute vallée de l'Aude, oui, oui, il y a déjà vraiment un esprit déjà de solidarité, de vie alternative, tout en n'étant pas exclu du tout du système. Mais par exemple, on a des monnaies locales, on a créé des coopératives alimentaires bio, on a créé pas mal de choses. Il y a beaucoup de bio d'ailleurs en culture ou en élevage. Il y a il y a aussi vraiment, je pense, une idée de solidarité. C'est pour ça d'ailleurs que Solaris, au départ, était parti pour la Haute-Vallée de l'Aude, parce que je savais que c'était mûr chez nous. L'agréable surprise, c'est que ça a été mûr partout et que c'est parti au-delà. Bon, ça a été beaucoup de travail, mais ça valait le coup, quoi. C'est quand même une bonne nouvelle. Donc Ouais, oui, on est assez habitué à être autonome et plutôt souverain dans notre manière de vivre ensemble. ouais, ce que doivent comprendre beaucoup de gens aussi, c'est que autonomie, ça ne veut pas dire autarcie, et donc autonomie et solidarité, ça va ensemble. C'est-à-dire, je me donne ma propre règle, mais en même temps, j'ai besoin des autres pour s'entraider. Et puis, comme tu le dis, on est en lien avec le monde tel qu'il est aussi, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et que ne peut pas Bien sûr. s'isoler complètement. Donc, c'était le principe dans les oasis aussi des colibris, hein, c'est que le cinquième invariant, c'est d'emblée d'avoir prévu comment on serait en lien avec le monde tel qu'il est, comment être ouvert sur le monde pour éviter de se replier sur soi-même et de devenir fou. Donc toi, là, tu es le représentant de Solaris. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, d'où ça vient? Alors, représentant, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est vrai que je suis le seul à montrer ma tête maintenant et à médiatiser ce qu'est Solaris. Il en faut bien un. Ça a été moi parce que je suis à l'initiative du réseau, bien que dès le départ, j'ai été tout de suite entouré, épaulé et que c'est une œuvre d'intelligence collective. Moi, j'ai fait que poser un concept au départ. J'ai testé. C'est parti avec 140 personnes ici qui ont dit OK, on y va. Et tout de suite, on a travaillé ensemble. Voilà. Quelques semaines après, c'était déjà quelques départements qui étaient au courant et qui voulaient faire pareil. Et quelques mois après, c'est 25 pays et tous les départements français sans exception. Donc, c'est ce que je te dis. Voilà, alors, c'est parti d'un concept au départ. Hein. L'idée, c'était pas, encore une fois, euh, d'amener une philosophie qu'on partage tous d'ailleurs. Hein. Tu la cites très bien, toi aussi souvent. L'idée, c'était vraiment d'amener un outil concret. Et en fait, j'ai pas réinventé la roue. Hein. C'est le bon sens des anciens. Les anciens faisaient ça autrefois, simplement, on l'a tous oublié. On l'a pas connu et on a même pris soin à ce qu'on oublie comment fonctionnaient les anciens. Mais ils étaient solidaires les uns des autres. Ils se laissaient pas tomber. Alors évidemment, il y avait des querelles de clochers, ça, on le sait, en France, ça a toujours existé. Mais n'empêche qu'il y avait une réelle solidarité entre les gens, entre les agriculteurs et entre les éleveurs, entre tout le monde. C'est ça qu'on restaure. Moi, quand je parle de ce qu'on fait aujourd'hui aux agriculteurs du coin, ils me disent c'est ce qu'on faisait avant. Je dis oui, mais il faut le réapprendre parce que les plus jeunes ne le savent pas. Voilà, donc on le réapprend, on remet pour ça un outil très concret. Hein, donc je le résume très vite, cet outil, c'est un annuaire. On crée un annuaire local dans lequel on accepte d'entrer en mettant quelques ressources personnelles, c'est-à-dire on indique quelles sont nos ressources matérielles disponibles éventuellement pour le collectif si besoin était, quelles sont nos compétences, quels sont nos véhicules, etc. C'est pour que cet annuaire reste totalement local, c'est-à-dire au niveau d'un village ou bien un quartier d'une ville, et il est détenu par, en général, 3 personnes. Ça peut être plus s'il y a beaucoup de densité de population, ou ça peut être une personne si c'est un village de 10 personnes, évidemment. Et cette personne conserve cet annuaire toujours de manière écrite ou imprimée.
pour l'avoir à portée de main, même s'il n'y avait plus d'électricité demain. Et cette personne... Là-dessus, Fred, parce que c'était une de mes interrogations, puis c'était l'interrogation de pas mal de personnes qui sentent bien qu'on est dans un déferlement totalitaire, et paranoïaque, et que donc il faut faire attention. Oui. Les gens qui actuellement vont vers l'autonomie sont clairement les ennemis du système, donc ils cherchent lui à vous asservir dans un système d'obsolescence programmée. Vous avez votre abonnement pour l'éternité aux mises à jour, si vous avez du pognon. Et donc, il y a plein de gens qui étaient un peu timides, un peu timorés à l'idée de donner leurs compétences. Donc, peut-être on peut réinsister là-dessus. Cet annuaire qui regroupe les ressources des gens, finalement, leur capacité à donner quelque chose. Finalement, il est stocké que en local. Il n'existe pas une centralisation nationale dans ton serveur, dans l'eau, de l'ensemble de ces données, quoi. Oui, et puis je les revends à Google qui me les achète très cher d'ailleurs. Non, mais c'est totalement local, totalement local. Ça correspond à la cellule. Voilà, on parle de cellules parce que on s'est organisé comme les cellules d'un corps humain, de manière très organique. Moi, je regarde toujours la nature pour essayer de l'appliquer dans nos méthodes. Donc, ça reste purement local. Si c'est un village de 100 personnes, l'annuaire, il sort pas du village de 100 personnes. Et encore une fois, c'est pas les 100 qui connaissent l'annuaire, c'est 3 personnes maximum à qui on a fait confiance et qui détiennent cet annuaire. Et elles vont fonctionner. Alors, c'est même pas centralisé au niveau des départements. Ils connaissent pas du tout les annuaires des cellules, et encore moins au niveau national. Qu'est-ce que j'irais m'embarrasser de ça? Donc, on ne centralise rien du tout. Voilà, ça c'est clair, net. Je sais qu'on a fait courir des rumeurs là-dessus à un moment donné. Bon, il y a toujours des gens un peu paranoïaques ou malveillants, mais c'est pas vrai. Voilà, ça sort pas de là. Donc là, il n'y a pas de risque. Et les gens qui ont peur de donner quelques infos sur eux à quelqu'un de leur cellule, la plupart du temps, ils en donnent 100 fois plus sur les réseaux sociaux et l'État en a 100 fois plus que ce qu'il y a dans l'annuaire sur eux. Donc, faut relativiser un peu les choses, quoi, quand même, quoi. Ouais, et puis c'est pas... Ce qu'il y a à dire, c'est qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose avec votre carte bleue sur Internet, en vrai, vous donnez une quantité d'informations, vous n'avez même pas idée. Donc, qui concerne non seulement votre adresse, vos coordonnées bancaires, mais aussi l'ensemble de vos clics, de votre navigation et des différents outils que vous utilisez. Donc là, le recueil des besoins, moi j'ai réfléchi beaucoup, mais c'est exactement ce qu'on fait en permaculture quand on essaie de trouver la juste place de quelque chose. C'est le premier exercice qu'on fait dans les formations de permaculture, c'est de voir une poule, qu'est-ce que ça a comme besoin, puis qu'est-ce que ça donne, et qu'est-ce que ça a comme déchets. Et comment mettre ça dans un écosystème vivant où les poules vont vous être utiles, mais vous, vos épluchures, vous allez pouvoir les donner à la poule qui va s'en servir, etc. Donc là, c'est un peu la même idée, c'est une sorte de permaculture humaine à partir des talents, des ressources et des opportunités créées par tous ces gens qui sont dans les cellules. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui y font appel, c'est ça ? C'est ça, parce qu'en fait, l'annuaire va servir en quelque sorte de moteur de recherche humain. Donc ça veut dire, on va prendre un exemple concret, quelqu'un a besoin, tu parlais de permaculture, on va rester là-dessus. Quelqu'un a besoin de faire un jardin de permaculture, il a besoin de bras parce que ça dépasse ses ambitions personnelles et en plus, il ne sait pas comment s'y prendre. Et ben c'est clair, il va s'adresser au référent de l'annuaire qui va tout de suite regarder dans les ressources s'il y a quelqu'un dans le village qui a les bonnes compétences et s'il y a des gens qui peuvent aider. Si ce n'est pas le cas dans le village, il va interroger le référent du village d'à côté, donc de la cellule d'à côté, parce qu'elles sont toutes maillées, je le dirai après ça. Et on va aller de plus en plus loin jusqu'à ce que la réponse la plus pertinente et la plus rapide arrive. Voilà. Et donc, ils seront mis en contact et les gens donc, qui sont entrés à l'annuaire sont prêts à venir donner le coup de main. Ils s'arrangent entre eux après pour l'organisation, bien sûr. Mais ils viennent donner le coup de main ou ils viennent transmettre le savoir et ils le font sans rien demander en échange parce que c'est le but. On veut aller plus loin que tous les systèmes de troc et d'échange. On veut restaurer quelque chose qui est le bon sens humain même, c'est-à-dire, ça s'appelle aussi la charité, mais ça a souvent été connoté, ce mot, mais en réalité c'est ça. C'est-à-dire que je donne sans regarder qu'on va me donner quelque chose en échange. Je donne. Et le jour où j'ai besoin, j'interroge le réseau et on me donnera de la même manière. Voilà. Tu vois, c'est restaurer cette reliance-là. Ça résonne avec ce qu'on essaie de faire aussi. Tu as peut-être vu passer qu'on avait toute une réflexion sur les créations monétaires et avec l'idée que si on arrivait au don, c'est-à-dire que chacun arrive à trouver ce qu'il a à profusion. Il y en a, c'est garder des enfants, ils aiment ça. Il y en a d'autres, c'est rigoler et faire de l'humour. Il y en a d'autres, c'est raconter des histoires. Il y en a d'autres, c'est écrire un beau livre.
Bref, il y en a d'autres, c'est peindre des tableaux. On a tous un talent, et ce talent, si on les met tous ensemble, en vrai, il n'y a pas de raison de ne pas trouver ce dont on a besoin. Et en plus, c'est donné, parce que comme on en a trop de son talent, on le donne volontiers, quoi. On n'est pas en train de compter, de mesurer chaque truc, chaque parole qu'on donne, chaque garde d'enfant qu'on fait, chaque truc. On fait ça avec plaisir. Et c'est vraiment l'enjeu aussi, c'est de retrouver cette notion d'œuvrer à plus grand, d'œuvrer à ce corps humain dont tu parlais, là, enfin, à ces cellules mises ensemble. Donc là, les gens peuvent s'inscrire sur le site que j'ai donné, c'est ça, sur solarisfrance.org. Alors, ils peuvent aller voir là, effectivement, ils trouveront, c'est la porte d'entrée principale, on va dire. Ils vont trouver là l'accès à tous les départements. Alors, pitié, allez voir directement vos départements parce que on peut pas répondre à tout le monde, il y a trop de monde. Nous, au niveau Solaris France, on va dire. Donc, ils ont là la liste des départements, ils peuvent les contacter. Et à partir de là, on a aussi une cartographie des cellules qui a été mise en place. Elle est déjà très fournie et elle représente que 40% pour l'instant des cellules existantes. Donc vous allez voir que vous allez trouver votre bonheur là-dedans. Quand elle sera à 100%, elle sera vraiment très, très, très remplie sur toute la France. Donc passez par là et allez voir. Juste un petit mot par rapport à ce que tu disais avant. La transmission des savoirs est quelque chose de très important chez nous. Et je constate partout, dans toutes les cellules, dans tous les départements, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ateliers de transmission des savoirs. Ça peut aller à la reconnaissance des plantes comestibles, des plantes médicinales, ça peut aller à la permaculture, à la filtration de l'eau. Enfin, il y a toutes sortes, à la lactofermentation, des choses comme ça. Il y a des ateliers de toutes sortes qui sont mis en place, de gens qui transmettent leur savoir. Voilà. Ça, c'est très important pour nous et ça va vraiment aider beaucoup à l'autonomie aussi, je crois, de chacun. Merci beaucoup, Frédéric. Est-ce que tu peux nous donner l'étymologie de Solaris? Pourquoi est-ce que le réseau s'appelle comme ça? Est-ce que c'est un lien avec une référence culturelle? Qu'est-ce qui a fait que ce nom-là? Ça a un lien avec plusieurs choses, à plusieurs niveaux. Disons que déjà, c'est l'idée d'une concentration de l'énergie, de son rayonnement. Voilà. On rassemble, on concentre et on rayonne. C'est ça l'idée aussi du réseau et de la transmission des savoirs, etc., de l'entraide. Et puis bon, pour certains qui voudraient aller vers des notions plus spirituelles, eh ben, on peut dire aussi que c'est aller vers notre être solaire, donc cet être qui s'accomplit dans son autonomie, dans sa souveraineté, et ça peut être interprété à des niveaux spirituels aussi. Mais je rappelle, je dis ça avec beaucoup de prudence, parce que je rappelle qu'on ne s'occupe ni de politique, ni de religion, ni de quoi que ce soit, et que tout le monde vient chez nous, et qu'on est là pour autre chose que ça. Voilà. Pour quelque chose finalement qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus à la racine de tout, qui est s'entraider entre frères et sœurs humains dans un monde qui a tendance à devenir assez hostile et où on a besoin d'aide. On ne peut pas vivre tout seul derrière nos téléphones portables en espérant qu'une multinationale fera le travail pour nous. Je crois que c'est une illusion. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? On est déjà à 13 minutes d'entretien. Oui, je finis rapidement juste pour dire que donc le principe du fonctionnement, c'est l'annuaire, mais c'est le maillage des cellules, fractal. Il est totalement fractal, c'est-à-dire que chaque cellule va se connecter avec des cellules limitrophes et ainsi de suite. Ça fait qu'on dépasse les frontières en faisant ça. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de pays aussi qui nous rejoignent. Donc ce maillage permet une communication rapide et d'étendre la réponse à un besoin. Voilà. Ça, c'est très efficace. Et troisième étape, on se munit aussi bien, même plutôt pas mal, d'un réseau radio indépendant. Parce qu'on se dit que si jamais les choses deviennent compliquées et que les réseaux de télécommunications fonctionnent mal, et on le voit déjà, nous, dans les zones rurales, ça arrive beaucoup, et bien au moins, on aura toujours un réseau radio aussi pour communiquer entre nous, là où nous sommes un peu séparés par les distances. Voilà. Merci beaucoup Frédéric et à toute l'équipe qui est derrière Solaris pour tout ce que vous faites, puis à tous les gens qui vous ont rejoints pour s'entraider. Je crois que c'est un premier pas. Il y a beaucoup de gens, ils se sentent seuls, ils se disent moi je sais rien faire, je suis impuissant. En fait, dès qu'on se rejoint à plusieurs, on trouve ça nous aide à trouver notre talent en voyant celui des autres. Par effet de miroir, on se dit tiens, et lui il propose ça, tiens, c'est vrai que je pourrais proposer ci ou ça qui me fait plaisir. Et que c'est une dynamique positive comme un soleil, quoi. C'est une sorte de mise en c'est la fusion nucléaire, hein, ça s'arrête pas, quoi. C'est ça. Donc c'est vraiment l'idée. Moi, je suis très content que ça existe. Je l'ai vu en Belgique, en Suisse, à tous les endroits où je suis passé, des gens rejoignent des cellules Solaris, en sachant pas forcément au départ exactement ce qu'ils vont en faire, mais petit à petit, en l'utilisant comme un outil de mise en lien qui dépasse est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre, est-ce que je suis pro-masque, pro-vax, pro-truc. En fait, on s'en fiche de tout ça. Ce qui compte, c'est ensemble, et c'est aussi un outil de réconciliation quelque part.
Absolument, de remettre cette reliance humaine chaleureuse, cette reliance du cœur, je dirais, entre les hommes, et d'y mettre de la confiance là où il y a beaucoup de défiance à ce jour, puisqu'on a voulu séparer les hommes, hein, on a voulu les rendre aussi confus sur leur propre identité. Donc ça aide, on se rend compte que ça aide non seulement à aller vers sa souveraineté, donc c'est le contraire de la confusion sous l'identité, mais en plus ça crée une reliance du cœur là où il y avait de la défiance avant. Ça, je le vois tous les jours sur le terrain. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des fois des petits problèmes humains, mais ça va se résoudre petit à petit, ça s'autorégule, c'est normal. Chacun avance là-dessus et c'est très positif. En tout cas, merci beaucoup Louis de m'avoir donné l'occasion de parler avec toi de ça. Non, c'est un plaisir et vraiment, moi, je crois très fort à cette idée que quand il y a des interactions écologiques, de survie, d'entraide, finalement, c'est un outil pour nous aider à nous confronter à nos tensions et à nos conflits et les traverser parce qu'on en a besoin. Il faut juste bien bouffer, il faut bien survivre et donc on va devoir aller au-delà du conflit. Pas comme quand on parque des gens dans une ville en faisant semblant qu'ils pourraient être complètement individualistes mais vivre sur le même territoire. Là, ils n'arrêtent pas d'être en conflit et ça ne se résout jamais dans un éternel retour. Alors que quand vous êtes sur un territoire, ancré dans ce territoire, et qu'en plus vous voyez la beauté des autres et tout ce qu'ils ont à apporter, naturellement, le conflit se désamorce. Donc ça, c'est un appel. Toi, moi et de nombreux autres, on va faire un appel très prochainement où, en fonction de la date de publication de cette vidéo, ça aura déjà été fait. Mais peut-être on peut en dire un mot là aussi pour faire résonner. C'est un appel à ce que... Voilà, si tu veux Oui, dire. c'est un lien direct avec ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir aussi que tous les réseaux se maillent entre eux de la même manière, parce qu'on est tous complémentaires et on va tous pouvoir apporter, grâce à cette complémentarité, des réponses encore plus pertinentes aux besoins de tous. Et moi, je constate qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui sont très inquiets et très désemparés, voire parfois désespérés, parce qu'ils voient aussi la politique menée depuis 2 ans, qui a des implications bien au-delà de tout ce qu'on dit. Et ils cherchent des solutions et ils voient que ça fait qu'empirer. Ils savent que vers la rentrée scolaire, ça va être très difficile. On pense beaucoup aux enfants, notamment, qui sont menacés à l'heure actuelle, mais aux plus vulnérables en général. Donc, on va effectivement, tous ensemble, conjointement, non pas seulement parler, mais on va apporter des solutions concrètes pour tous ces gens-là qui ont besoin de connaître qu'ils ont des solutions à portée de main. On va leur dire comment faire s'ils le souhaitent. Et je pense que ce sera le début de quelque chose qui peut être vraiment important. Et ça passe par cette, par cette interconnexion, quoi, cet Internet humain que nous sommes tous, finalement, parce que l'Internet n'a fait que copier finalement la nature, lui aussi. Hein. Mais on va donc permettre aujourd'hui cette interconnexion avec des moyens très concrets pour que les gens ne se sentent plus seuls, qu'ils puissent se sentir solidaires au sein d'un collectif proche de chez eux, qu'ils puissent s'organiser en fonction des événements à venir, parce qu'il est très probable, hélas, que des événements assez difficiles arrivent dans les mois à venir et pas pour une durée très courte, hélas. Donc, on va tous avoir besoin les uns des autres et comme ça, on va pouvoir le faire. Voilà ce que j'aurais pu dire là-dessus. Mais comme tu le dis, ça va très très vite bientôt être public. Voilà. Et quand les gens verront cette vidéo, ils l'auront déjà vue. Voilà, donc ce sera un rebond. Donc c'est une vraie invitation à ce que vous rejoigniez des réseaux. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour commencer à faire quelque chose de bien. C'est une phrase de l'abbé Pierre. Et donc, faut juste se mettre en mouvement, accepter d'ouvrir le pot de confiture. C'est difficile, le premier millimètre, il faut forcer un peu. Mais une fois que vous sortez de votre petit train-train, de votre quotidien, où vous pensez que tout est confortable et où en fait le monde est en train de vous dire ça peut pas continuer comme ça, il y a plein de possibles qui s'ouvrent, plein d'opportunités qui se font jour. Et vous avez votre rôle à jouer parce qu'il n'y aura pas de sauveur, il n'y aura pas de Messie, il est déjà venu pour ceux qui y croient. Donc c'est à vous de jouer, il n'y a personne, ni Frédéric, ni Louis, ni quelques hommes politiques ou femmes politiques quelconques qui seraient élus, qui va changer le monde. C'est à nous de le faire, petit à petit, de manière patiente, méthodique et courageuse. Il faut avoir foi en soi avant tout et nous sommes nos propres sauveurs et on en a les moyens. Vraiment. Ouais, merci beaucoup. Nous sommes ceux que nous attendions. Merci à bientôt et n'hésitez pas à rejoindre tous ces réseaux dans la suite de cette vidéo. À bientôt.